Amen. Bonjour à tous. Amen. Et que le Seigneur vraiment soit honoré, que le Seigneur soit élevé pour les sujets de prière, pour le temps de prière. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et nous allons directement dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, pour revoir certains aspects que nous avons vus donc le dimanche passé. Alléluia, concernant la parole de notre témoignage, qui pour nous est un sujet très important pour nous aider dans le combat de la foi. Cette partie de notre partage, je le rappelle, elle vise en fait à nous interpeller, à continuer à nous appliquer à la parole du Seigneur, qui est la seule arme avec laquelle nous allons remporter la bataille finale, l'arme avec laquelle nous allons parvenir à la fin. Alléluia. Parce que c'est en nous appliquant à la parole du Seigneur, en nous appliquant en tout point à sa parole, que nous serons à même de travailler dans cette sphère que le Seigneur a ouverte pour nous. Alléluia. Par l'œuvre de la rédemption. Donc, on va aller donc dans Apocalypse chapitre 12, on va regarder le verset 11. Amen. Revenir sur certains aspects que nous trouvons très importants. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et la dernière fois, nous avons lu ça d'une façon, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, la parole de leur témoignage. Amen. Ils n'ont pas craint leur vie. Alléluia. Ils n'ont pas craint leur vie jusqu'à la mort. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et nous avons dit qu'en lisant ici, nous voyons que ce n'est pas le témoignage même qui est puissant. Amen. Mais c'est la parole qui vient pour alimenter notre témoignage. C'est la parole qui vient pour donner de la substance à notre témoignage. C'est la parole qui vient pour donner le fondement. Quand on parle du fondement, on parle de ce qui soutient. Alléluia. Dans l'industrie des bâtiments, on parle de sous-bassement aussi. Donc, la parole qui vient donc pour donner le fondement sur lequel repose notre témoignage. C'est cette parole-là qui est puissante. Amen. Et parce qu'elle est puissante, elle vient comme pour insuffler donc cette puissance à notre témoignage. Et ça fait que notre témoignage est efficace. Alléluia. C'est pourquoi le verset 11 dit la parole de notre témoignage. Pas le témoignage seulement, mais la parole de notre témoignage. Alléluia. Et si nous regardons dans le grec, frère Amen, on va aller dans le grec donc, dans la Bible. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en araméen à l'origine, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec à l'origine. Et il y a eu des traductions. Le Nouveau Testament, donc Matthieu Luther va traduire en allemand et après on va la voir en français. Donc dans le grec, on a donc l'origine des mots. Alléluia. Donc un seul mot dans le grec peut nous donner beaucoup donc de compréhension. Alléluia. Et on va aller donc dans le grec pour regarder un peu le thème, le mot qui est mis ici pour désigner parole quand il est dit parole de notre témoignage. Alléluia. Le logos. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est le logos. Et je pense que plusieurs d'entre nous sont déjà habitués à ce mot logos. Logos qui veut dire toute la révélation, amen, que nous pouvons avoir du Seigneur. Logos qui veut dire la somme totale de la révélation que nous pouvons avoir du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur, c'est la parole vivante. Alléluia. Et nous savons que c'est le même thème qui est utilisé dans Jean chapitre 1. Jean 1, le verset 1. Alléluia. Jean 1, verset 1. Donc, la parole, faisons attention quand on dit la parole de notre témoignage. Il y a quelque chose qu'on va aller chercher là-bas. La parole. Lorsque cette parole est le logos là, le témoignage est puissant. Alléluia. Faisons très attention. Donc, mon frère, tu vas lire Jean 1, verset 1. Au Alléluia. commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc, au commencement était la parole. Si on regarde dans les Grecs, on verra logos. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu. Mon frère, tu peux le regarder? Oui, vas-y dans le storm. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos est Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est toute la révélation. Le logos est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Logos. Le logos. Alléluia. Donc, le logos est Dieu. C'est toute la révélation. Le logos est Christ. C'est pour cela que le verset 14 du chapitre 1, donc de Jean, on nous dit que c'est le logos qui est devenu chair. C'est Christ qui est devenu chair. Alléluia. Mon frère, tu peux les lire? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, le logos qui est Dieu, c'est le logos qui a habité parmi nous. Donc, le logos qui est Dieu a pris un corps humain.
et a habité parmi nous. Comme le dit en fait Hébreux chapitre 10, verset 5, tu peux lire Hébreux 10, verset 5. Amen. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Donc le Logos a pris un corps et a habité. La parole est devenue chère au milieu de nous. Amen. Donc le Logos, c'est toute la révélation que nous pouvons avoir du Père et de Christ. Et l'apôtre Jean dit que nous avons contemplé sa gloire. Mon frère, tu peux les retourner dans Jean. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc le Logos est devenu homme. Alléluia. Le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Alléluia. Et le Logos est devenu homme. Il a pris un corps et il a habité parmi nous. Donc, quand on parle de Logos, c'est toute la révélation que nous pouvons avoir de Christ. Amen. Nous allons continuer à regarder quelques occurrences du Logos. On va aller directement dans Matthieu chapitre 7, que nous connaissons très bien. On va aller à partir du verset 24. Et nous savons qu'à partir du verset 24, donc, c'est la conclusion que le Seigneur a donnée lors d'un enseignement de 3 jours qui a commencé à partir du chapitre 5. Donc, le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7, le Seigneur a donné cet enseignement-là sur le monde des Oliviers. Et donc, Matthieu, à partir du verset 24, c'est la conclusion donc, de cet enseignement qu'il a commencé à donner à partir du chapitre 5 du livre de Matthieu. Donc, c'est très important. Cette conclusion, donc, elle vient donc pour résumer tout ce que le Seigneur a dit, alléluia, dans ces 3 chapitres. Alléluia. On va y aller, mon frère. Donc, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Tu peux regarder aussi dans le grec, donc, parole. Quiconque entend ces paroles, on verra que c'est Logos. Alléluia. Donc, quand on dit entendre les paroles du Seigneur, il faut que ce soit toute la parole. Ce n'est pas partiellement. Alléluia. C'est toute la parole, toutes les Écritures, toute l'Écriture, en fait. Amen. Donc, dans le grec, quiconque entend ces paroles. Alléluia. Matthieu 7, verset 24. 24. Okay. C'est ça. Vas-y, mon frère. Logos. Alléluia. Donc, nous sommes encore dans le Logos. Alléluia. Donc, quiconque entend le Logos, entend le Logos, donc entend tout le Logos, l'ensemble de la parole, pas une partie, mais le Logos, et la met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Alléluia, qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Et on dit quiconque entend le Logos et ne la met pas en pratique. Amen. Ou bien si vous voulez la mettre partiellement en pratique. Parce que mettre partiellement en pratique, ce n'est pas mettre le Logos en pratique. Et ça vous comprenez, parce que le Logos, c'est l'ensemble. Ce n'est pas une partie de Logos. Amen. Et la même pas en pratique. Donc, quand Christ vient à nous, il ne vient pas chercher que le moins. Il ne vient pas chercher le moins. Il veut nous tout entier. Donc, c'est le Logos totalement qu'il faut mettre en pratique, pas partiellement. Donc, quiconque entend cette parole et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Et nous voyons que le Seigneur utilise ici le terme insensé, même pour les chrétiens, parce que j'ai dit que quand on lit le chapitre 5 de Matthieu, mon frère, tu peux y aller, on va voir que c'est là-bas qu'il a commencé l'enseignement. Matthieu 5, le verset 1 seulement. On va voir à qui est-ce qu'il s'adressait dans cet enseignement-là. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Amen. Donc, ce sont ses disciples qui sont approchés de lui. Et c'est à ces disciples-là qu'il a commencé donc à enseigner. Et donc, il va conclure le chapitre 24. Alléluia. Et on voit que dans le chapitre 7, on va retourner dans le chapitre 7, on voit que donc cet enseignement-là nous montre que la façon dont nous vivons au quotidien est vue donc comme une maison que nous sommes en train de bâtir. Alléluia. Les décisions que nous prenons sont vues comme une maison que nous sommes en train de bâtir au quotidien. Alléluia. Et le Seigneur montre que celui qui bâtit sa maison en s'appuyant sur le Logos, en s'appuyant sur l'ensemble de sa parole, sa maison va être solide. Alléluia. Et il parle ici du jugement divin qui va venir pour éprouver les 2 types de maisons. Quand on parle de la pluie va tomber, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus contre cette maison.
En fait, ça parle ici du jugement divin qui va venir pour éprouver, vous comprenez, éprouver la maison. Amen. Mais on voit que celui qui a appris chaque jour, alléluia, à bâtir sa maison en s'appuyant sur la parole du Seigneur, on voit que sa maison va résister. Mais celui qui a bâti sa maison en n'ayant pas égard à la parole du Seigneur, à l'ensemble de la parole, on voit que sa maison s'est écroulée. Et la Bible dit que la ruine a été vraiment grande. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle à partir de cela là, à être ceux qui bâtissent leur maison en s'appuyant sur le Logos, pas une partie. Alléluia. C'est pour ça que les versets avant, il dit que plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mon frère, tu peux lire les versets avant, à partir du verset 22. À partir du verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et nous avons déjà enseigné que faire des miracles, prophétiser dans le nom du Seigneur, ce sont des choses qui sont bien. Alléluia, parce que ça parle de la foi et la foi est tout à fait surnaturelle. Mais pourquoi le Seigneur dit je ne vous connais pas? Parce qu'ils sont venus appliquer seulement une partie du Logos. Vous comprenez? Ils sont venus seulement chercher ce qu'ils voulaient dans le Logos. Ils sont venus chercher ce qu'ils frappent aux yeux. Le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Donc le Seigneur veut que la parole de notre témoignage soit le Logos. Est-ce que vous comprenez? Il veut que nous puissions nous appliquer au Logos, à l'ensemble de la parole, que nous puissions mettre toute la parole en pratique. C'est ainsi que notre maison va résister lorsque les décrets divins, lorsque le jugement divin va s'en venir. Et dans Ésaïe 17, Ésaïe 28, on a déjà lu là-bas, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Il dit, et la grêle. Dans d'autres passages, ce sont les eaux du décret divin vont emporter le refuge de la fausseté. Donc, tout ce qui est fausse espérance, que nous savons que souvent même là, ce n'est pas de la volonté du Seigneur, que nous nous accrochons à ça. Le Seigneur dit qu'il y a une eau puissante qui s'en vient. Il y a un jugement qui s'en vient, qui va emporter le refuge de la fausseté. Donc, il nous interpelle à bâtir notre maison sur le roc, à bâtir notre maison sur le Logos. Et dans Matthieu 6, le verset 46 que nous n'allons pas lire, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer quiconque entend mes paroles, nous c'est Logos encore, et les met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui bâtissait une maison à creuser, et qui allait poser le fondement sur le roc. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à bâtir chaque jour notre maison sur le Logos, à bâtir notre maison sur le roc pour que notre maison résiste en lui. On va encore voir une dernière occurrence du Logos avant de continuer. On va aller dans Apocalypse chapitre 3, comme Jean-Philippe a donné ça en sujet ce matin. Donc le verset 10, on verra que c'est le Logos aussi qui est mis là-bas quand il parle de Philadelphie. Donc Philadelphie sera gardée parce que Philadelphie applique le Logos. Elle met ensemble l'ensemble de la parole. Elle est différente des autres églises qui ont mis partiellement en pratique la parole du Seigneur, mais elle a mis totalement la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Les vainqueurs seront ceux qui vont appliquer le Logos, s'appliquer au Logos. Alléluia. Donc, Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Regardez aussi le mot parole, mon frère. Au moins que le Seigneur te bénisse. Tu es vraiment outillé pour tout là. Logos. C'est Logos. Merci, mon frère. Donc, parce que Philadelphie garde le Logos, ce n'est pas une partie. Or, que le Seigneur nous aide. Quand on parle de Philadelphie, c'est un haut niveau de vie. C'est un haut niveau de vie. C'est une vie de consécration. Et il dit à tous ceux qui, par la persévérance, a bien fait, à tous ceux qui, par la persévérance, a s'appliquer au Logos, il leur réserve l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Donc, donnons-nous totalement au Seigneur comme un sacrifice vivant. Pour dire un sacrifice qui a les yeux ouverts, mais il fait confiance au Seigneur. Il fait confiance à la parole du Seigneur. Alléluia. On va fermer donc la parenthèse pour le Logos. J'avais voulu vous montrer, quand on dit la parole de notre témoignage, comprenons que c'est vraiment le Logos. Alléluia. Et si vous regardez aussi dans la définition du Logos, on verra que très souvent, il est mis enseignement. Il est mis aussi prédication. Il est mis aussi discours. Alléluia. Pourquoi?
Parce que la révélation du Logos, amen, nous vient de l'enseignement, nous vient de la prédication ou encore de la parole des apôtres et des prophètes de Christ. Voyez-vous, doctrine, enseignement. Merci, mon frère. Parce que la révélation de cette Logos-là nous vient que par l'enseignement, par la prédication des apôtres et des prophètes et de Christ. Nous vient que par la parole de leur témoignage que nous avons reçu. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même atteste leur enseignement, atteste, alléluia, leur doctrine. Alléluia. Souvenons-nous de Actes chapitre 1, verset 7 au verset 8. On va y aller. On lit beaucoup aujourd'hui, mes frères, mais c'est pour établir des choses pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la parole de notre témoignage. Et pour dire qu'ils l'ont vaincu là. Quand ils l'ont vaincu là, ce sont ceux-là qui vont appliquer le Logos et qui vont confesser, qui vont s'approprier le Logos, qui vont vivre chaque jour à la lumière du Logos. Ce sont ceux-là qui vont vaincre la bête. Alléluia. On va y aller donc dans Actes chapitre 1, verset 7 au verset 8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc vous recevez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc c'est à partir de la parole de leur témoignage, alléluia, que l'Église de Christ a été initiée. C'est à partir de la parole de leur témoignage que l'Église de Christ a été fondée. Amen. Et c'est sur la parole de leur témoignage, donc la parole qui donne le fondement, que c'est cette parole aussi que nous appelons aussi donc le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia, que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 19 au verset 20. Donc, il leur a dit que vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et donc, leur témoignage s'appuyait donc sur le Logos. Et c'est à partir de la parole de leur témoignage que l'Église a été initiée. Amen. Et c'est cela qu'on voit. Quand l'Église est initiée sur la parole du témoignage des apôtres, quand l'Église est construite sur la parole du témoignage des apôtres, amen, nous voyons que l'Église s'édifie. Et elle a même de pouvoir parvenir à la statue parfaite de Christ. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 20. Donc, il dit, vous serez mes témoins. On va voir leur témoignage. Qu'est-ce que même ça produit dans l'église d'Éphèse? Et ce qui est dit à l'église d'Éphèse est aussi dit pour nous. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc, l'église a été édifiée par la parole de leur témoignage. Et la parole de leur témoignage, c'est ce qu'on connaît sous le nom de fondement des apôtres et des prophètes. Et nous savons que dans ce verset, on a plusieurs fois rappelé, Paul est en train de féliciter l'église d'Éphèse. Parce que lorsqu'il est venu à eux, ils étaient des païens. Amen. Il est en train de les féliciter parce qu'ils sont passés à un autre état, à un autre niveau. Et il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Donc, vous n'êtes plus des païens. Il dit, maintenant, vous êtes devenus des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous appartenez au règne céleste. Et au verset 20, il va donner la raison. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, parce que vous avez été édifiés sur la parole de leur témoignage, la parole qui donne le fondement, alléluia, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Donc, quand on est édifié sur la parole du témoignage des apôtres, qui est le Logos, amen, on est amené à grandir. On est amené à devenir des saints gens de la maison de Dieu. On est amené à avoir la citoyenneté céleste. Alléluia. Parce que le témoignage est vrai. Alléluia. C'est vraiment important. Et il est dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Vous dites que Christ est le centre de leur témoignage. Cette phrase-là, sans Jésus-Christ est la pierre angulaire, ça n'a plus son sens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, pour dire qu'il est le centre. Donc, il est la pierre angulaire du fondement. Il est le fondement lui-même. Alléluia. Et même, il est l'édifice tout entier. Amen. Parce que l'édifice, à la fin, ça va ressembler à Christ encore. Amen. Il est la pierre angulaire du fondement. Il est le fondement. Il est la parole de leur témoignage.
C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, Paul parle de cela. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. La parole de notre témoignage, le fondement des apôtres et des prophètes. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant qu'apôtre de Christ, puisque ce sont eux, les apôtres et les prophètes de Christ qui ont posé le fondement, Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement. Amen. Donc, leur témoignage, là, c'est le fondement qu'ils ont posé. La parole de leur témoignage, là, ils ont posé le fondement avec ça pour que l'Église soit initiée là-dessus. Amen. Et on va le lire aussi dans Romains 15, verset 20, pour voir que Paul lui-même, en tant qu'apôtre, il va montrer que vraiment, ce sont eux qui ont posé le fondement. Et on va voir un autre synonyme du fondement là-bas, un autre synonyme de la parole, de leur témoignage. Vas-y, mon frère. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Enfin, je vais te poser une question. Il dit, c'est fait l'honneur d'annoncer quoi? D'annoncer l'évangile. L'évangile. Amen. Donc, l'évangile, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. L'évangile, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement du trait. Donc, quand on parle de la parole de notre témoignage, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile. Et on verra tout à l'heure que c'est pourquoi ce que nous disons ne doit pas être différent de ce que l'évangile dit. C'est fondamental, mes frères. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la parole de notre témoignage. L'évangile de Jésus-Christ constitue le fondement des apôtres et des prophètes. Tout ce que nous avons dit, en fait, là, c'était pour nous amener à comprendre que l'Église que Christ, l'Église que les apôtres de Christ ont initiée par leur enseignement, par la parole de leur témoignage, n'a pas changé. Et tous ceux qui rentrent dans cette grande famille, tous ceux qui rentrent dans la grande assemblée, doivent aussi s'appuyer sur ce que les apôtres et les prophètes ont dit. Et tous ceux qui le font, Dieu est d'accord avec eux. La parole de leur témoignage doit aussi être la parole de notre témoignage. Amen. Et c'est ça que je disais que lorsqu'on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, on parle ici de tous les frères et de toutes les sœurs qui seront vainqueurs durant l'âge de l'Église. Donc, on n'a pas un autre témoignage que leur témoignage. Vous comprenez? La parole de notre témoignage, c'est la parole de leur témoignage. Parce que c'est ce que Christ a fait pour vous, c'est ce qu'il a fait pour nous. Donc, on ne peut pas dire autre parole. Vous comprenez? Ils ont vaincu à cause de la parole, du logos. Alléluia, que nous témoignons. Amen. C'est vraiment important. C'est pour cela que dimanche passé, si vous vous rappelez, on a essayé d'expliquer un peu brièvement le fondement parce qu'on pense qu'il faut qu'on comprenne aussi le sens du fondement. Pour que notre message, nos enseignements, notre prédication, notre exhortation n'aille pas au-delà en fait, du fondement. Amen. C'est vraiment important. Et le dimanche passé, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, on voit que l'Église de l'Ancien Testament a été bâtie en fait sur les 5 livres du Pentateuque que Moïse a écrit. Donc, nous parlons ici de la Genèse, de Exode, de Lévitique, de Nombres et de Deutéronome. Amen. Et nous avons dit que depuis Josué jusqu'à Malachie, quand vous lisez les Écritures, depuis Josué jusqu'à Malachie, parce que Josué, c'est lui qui a pris la place de Moïse, donc après la mort de Moïse. Donc, depuis Josué jusqu'à Malachie, qui vient pour fermer l'Ancien Testament, on voit qu'aucune prophétie n'a été confirmée ou n'a été réfutée en dehors des 5 livres que Moïse a écrits. Aucune prophétie. Tous ceux qui ont bâti après Moïse, là, ils ont bâti en s'appuyant sur ce que Moïse a dit. Donc, Moïse, c'était le père nourricier de l'Ancien Testament. Donc, en ce sens, on dit que Moïse il a posé le fondement. Et l'Église de l'Ancien Testament a été bâtie à partir de ce fondement. C'est vraiment important. De même aussi, dans le Nouveau Testament, le fondement, donc la parole qui donne le fondement, a été posée par les apôtres et les prophètes de Christ, comme on a vu dans Éphésiens 2, verset 20. Donc, aucun enseignement, aucun témoignage ne doit aller au-delà de ce qu'ils ont dit.
On doit s'appuyer là-dessus pour construire l'Église. Amen. Quand on prend une maison, on a déjà dit, la première base, la base, c'est ça qu'on appelle le sous-bassement, c'est ça qui est le fondement. C'est sur ça que l'édifice doit venir. Ouais, le corps de l'édifice, le mur, là, c'est bâti sur cette base-là. S'il n'y a pas de fondement solide, là, ça va se couler. Or, tout fondement qui n'est pas Christ, ça va faire que l'œuvre ne va pas rester. Vous comprenez? Il faut que le fondement soit Christ. Donc, notre parole ne doit pas être différente de ce qu'ils ont dit. Notre enseignement ne doit pas aller en dehors de ce qu'ils ont dit. Or, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça part des 4 évangiles, en passant par les actes des apôtres, pour rentrer dans les épîtres des ministères écrits du Nouveau Testament. Amen. Pour terminer dans l'Apocalypse. Voici notre fondement, comme les 5 livres de Moïse. Donc, tout ce que nous disons, tout ce que nous témoignons, doit provenir de là. Frère, c'est une nécessité pour notre croissance. Frère, c'est une nécessité. On va aller dans 1 Corinthiens 3 encore. On va lire du verset 10, à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Il dit, selon la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement, comme Pierre, comme Jacques, donc tous les apôtres et prophètes de Christ, ils ont posé le fondement. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On ne peut pas bâtir en dehors de ce fondement. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que lorsqu'une doctrine vient, frère, on n'est pas encore arrivé à la statue parfaite de Christ. On n'est pas encore arrivé aussi loin que certains frères qui nous ont dévancés dans l'enseignement. Quand je dis nous, je parle de vous et de moi. Alléluia. Mais nous devons faire attention à pouvoir croiser les Écritures et nous assurer que ça vient du fondement. La parole de notre témoignage même doit venir du fondement. C'est ça qui va nous garder. C'est vraiment primordial, frère. Personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Christ. Il doit être le centre de notre témoignage. On va le voir avec des versets tout à l'heure. Il doit être le centre de notre témoignage. Il doit être le centre de notre enseignement. Il doit être le centre des doctrines que nous développons. Et c'est ainsi qu'on se rassure que l'Église est en train d'être bâtie comme le Seigneur le veut. Parce que c'est lui qui est le modèle de Dieu pour l'Église. Quand on parle de Philadelphie, là, en fait, c'est le modèle invisible qui est Christ, là. C'est ce modèle-là au milieu des hommes. C'est pourquoi Philadelphie garde le Logos. Christ, il est le fondement et il est l'architecte. Il est l'ensemble de l'édifice. Donc, on ne peut pas bâtir notre fondement en dehors de Christ. Alléluia. Et par la suite, nous avons dit que quel est le contenu de ces témoignages? C'était la question que nous avons posée. Est-ce que là, vous me suivez? Est-ce que ça va encore? Ça va bien? Amen. Alléluia. Et nous avons posé la question de savoir, mais quel est le contenu de ces témoignages? Sinon, quel est le contenu de la parole de leur témoignage? C'est vraiment important qu'on a enregistré parole. Quel est le contenu de la parole de leur témoignage? Et nous avons mentionné que la parole de leur témoignage, de notre témoignage, nous parle de cette grande œuvre que Christ a réalisée pour nous, de ce qu'il a accompli pour nous à la croix et de toutes les bénédictions qui en découlent. Et quand nous parlons des bénédictions, nous parlons des promesses données et accomplies pour toute l'Église. Donc, les promesses qu'il a données à toute l'Église. Mais nous parlons aussi des promesses qui n'ont pas encore été données et accomplies pour toute l'Église, mais qui s'accomplissent seulement dans la vie des vainqueurs. Amen. Dans la vie de ceux qui mettent en pratique le Logos, de ceux qui bâtissent leur vie en s'appuyant sur le Logos. La parole de notre témoignage, de leur témoignage, nous parle de l'œuvre de la croix et comment cette œuvre est en train de travailler pour nous introduire dans la perfection. Amen. Souvenons-nous ce que nous avons dit le dimanche passé. À travers son plan de salut, depuis le livre de la Genèse, Dieu avait annoncé ce qu'il allait faire. Il avait annoncé ce qu'il ferait. Et à travers l'œuvre de la rédemption, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, il a annoncé ce qu'il ferait et à travers l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait.
Parce que nous savons que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ces paroles-là, des écrits que nous avons là, ça vient de la bouche de Dieu. Donc, c'est sûr que sa main va l'accomplir. Alléluia. Et parce qu'il a accompli ce qu'il avait dit qu'il ferait, cela signifie que, comme nous avons mentionné dimanche passé, que nous sommes maintenant ce que Dieu dit que nous sommes. Frère, tu es maintenant ce que Dieu dit que tu es. Nous sommes maintenant selon ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Et nous sommes dans ce processus jusqu'à ce que nous devenions en tout point semblables à lui. C'est pourquoi on appelle Jéhovah et Ossénou. Ossénou, ça veut dire créateur. Quand on dit créateur, ça dit que c'est un processus. Il est en train de nous créer et nous façonne à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Il est en train de nous façonner. Donc nous sommes dans ce processus. Ça, c'est une vérité que tout croyant doit avoir pour être libéré des faux raisonnements. Parce que si on n'a pas cette connaissance-là, l'ennemi va venir nous dire que nous sommes autre chose. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes selon ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Frère, il faut que ça soit assis en toi, il faut que ça soit assis en moi. Alléluia. Ça, c'est une vérité qu'on doit savoir. Donc, c'est pourquoi tu ne dois plus accepter ce que Satan dit que tu es. Si tu as réellement donné ta vie au Seigneur, je crois que tu as donné ta vie au Seigneur. Je crois que nous tous qui sommes ici, là, nous avons donné notre vie au Seigneur. Donc, les promesses qui sont dans les Écritures s'appliquent à toi. Et les Écritures parlent de toi d'une façon. Et c'est ça que tu dois maintenant comprendre. C'est ce que tu es. Amen. Donc, depuis l'œuvre de la croix, ce n'est plus l'ennemi maintenant qui décide qui tu es. C'est celui qui t'a racheté, Jésus-Christ. C'est lui qui conduit ta vie. Donc, en réalité, tu es ce qu'il dit que tu es. Alléluia. Jean 10 dit que le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais le Seigneur dit que moi, donc lui, Jésus, il est venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous sommes dans ce que Christ a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Il a dit ce qu'il ferait et il a fait. Alléluia. Et ce qu'il a fait est lié aux Écritures. Donc, c'est la parole de notre témoignage. Donc, elle nous parle de ce que Christ a accompli pour nous. Et elle nous parle de comment il nous prend de l'état enfant. Comment est-ce qu'il nous développe pour nous introduire dans la divinité. Alléluia, c'est notre témoignage. Et elle est efficace. Parce que la mort du testateur est connue. Alléluia. Et lorsque cette vérité est ancrée en toi et que tu commences à dire que je suis selon ce que la parole de Dieu dit me concernant, alors ton témoignage vient avec toute l'autorité de la parole. Pourquoi? Parce que tu dis ce que la parole dit également. Donc quand tu dis je suis selon ce que la parole dit que je suis, c'est que ton témoignage est efficace parce que tu parles selon le logos. Est-ce que tu comprends? Tu parles selon le logos. Quand tu saisis cette vérité, elle est vivante en toi. Et tu commences à vivre selon cette vérité, tu dis que je suis selon ce que la parole de Dieu dit que je suis, ton témoignage est efficace. Alléluia. On va aller dans Romains chapitre 8. On va lire du verset 10, verset 8 au verset 10. Donc, ce que nous disons ne doit plus être différent de la parole. Ça, là, c'est le sens de notre témoignage. C'est le sens du combat de la foi que nous menons. Amen. Romains 10, à partir du verset 8 au verset 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Lui, il dit que la parole n'est pas de l'autre côté de là, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Pour dire que ce que tu confesses de ta bouche ne doit pas être différent de ce qui est dans ton cœur. Amen. La même parole que tu conçois dans ton cœur, c'est elle que tu dois confesser. Et quand ce que tu confesses est pareil à ce qui est dans ton cœur,
ta vie commence à être impactée réellement. Donc, nous prions que le Seigneur vraiment fasse en sorte que ce que nous proclamons, son nom que nous proclamons, hein, alléluia, soit dans notre cœur, soit réellement dans notre cœur. Et puisque elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche, il ne faut pas que tu la retiennes. Il faut que tu la proclames, il faut que tu la confesses, il faut que tu l'appropries, il faut que tu vives en conséquence. Alléluia. Tu ne dois pas la retenir. Tu dois la proclamer dans la grande assemblée. Tu dois la proclamer à la louange du Seigneur. On va aller dans le psaume 40, le verset 10 ou le verset 11, je ne sais plus qui va un peu dans le sens de ce verset-là. Le psaume 40, verset 10 ou verset 11. Donc, tu ne dois pas la retenir. Tu dois la confesser chaque jour. Tu dois la proclamer. Tu dois vivre au dépend de cette parole. Alléluia. Psaume 40, verset 10 ou verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Tu veux commencer là-bas, pas de problème. Vas-y, j'annonce. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Ne Éternel, ferme tu le pas tes sais. lèvres. Ne ferme pas tes lèvres. Alléluia. Le Seigneur l'a fait et on doit le faire aussi. Alléluia. Vas-y, mon frère. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Alléluia. Je la cache pas, tu dois la publier, tu dois la confesser. Tu dois la proclamer, tu dois te l'approprier. Tu dois vivre aux dépens. Voyez-vous? Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne retiens pas ta justice dans ton cœur. Parce que la justice, là, c'est ça qui produit la vérité. On dit l'homme nouveau créé selon Dieu, selon la justice et la vérité. Amen. Donc, tu publies la vérité. Tu la confesses, tu la proclames chaque jour. Alléluia, tu ne la caches pas. Amen. Au fur et à mesure que tu la confesses, tu la proclames, elle te vivifie. Elle te rend fort. Elle te rend forte. Alléluia. Voyez-vous, on dit, je publie ta vérité et ton salut. On va aller dans la suite de Romains, là, Romains 10, verset 9, pour voir qu'est-ce que nous confessons et on va le comparer avec la vérité. Amen. Qu'est-ce que nous confessons? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Enfin, on dit, qu'est-ce qu'on confesse? On confesse de notre bouche le Seigneur Jésus. Amen. On confesse le Seigneur Jésus. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité. On a vu tout à l'heure que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Logos. Donc, je confesse le Logos. Alléluia. C'est lui que je dois confesser. C'est lui que je dois publier. Et quand on dit je confesse le Seigneur Jésus-Christ, je confesse le Logos, on parle de confesser ce qu'il a accompli à la croix pour toi. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses le Logos, si tu confesses la vérité de l'Évangile, alléluia. Et si tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que alors que tu confesses tout ce qu'il a fait pour toi, il faut aussi que tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Parce que l'Esprit de Christ glorifié qui est en nous, on a dit que sa mission, c'est de nous amener à proclamer que Jésus-Christ aussi est ressuscité. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Sa mort et sa vie. Et c'est dans ce même processus-là que nous sommes. Nous sommes morts avec lui, on va pour ressusciter avec lui dans la gloire. Donc, on doit confesser Jésus. On doit confesser ce qu'il a fait pour nous. Amen. Naturellement, quand quelqu'un est libéré de tous ses péchés, quand quelqu'un a vraiment des dettes, on a déjà parlé de ça, des dettes, des centaines de milliers qu'il doit, et qu'on vient dire non, que vraiment, on remet toutes tes dettes, il est heureux. On doit confesser avec le jour, on doit le publier, on doit le proclamer chaque jour, tu dois le chanter comme une louange. Alléluia. C'est vraiment important. Et nous allons aller dans le psaume 40, verset 4. Verset 4. Donc, tu vas lire verset 1, verset 4. Et nous allons voir vraiment qu'il faut le louer. C'est un cantique nouveau. Quand il t'a délivré, quand il nous a délivré de la force de destruction, il a mis dans notre bouche un cantique nouveau. On doit proclamer, on doit chanter ces cantiques. On doit vivre aux dépens de ces cantiques, dans la grande assemblée. Et même partout où nous sommes, dans notre milieu de travail, dans notre milieu vraiment d'études, partout où nous sommes, on doit chanter ces cantiques nouveaux. C'est un cantique nouveau. L'évangile est un cantique nouveau que le Seigneur a mis dans ta bouche après t'avoir délivré de la force de destruction. Alléluia. Il faut que tes lèvres proclament l'évangile. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est la parole de ton témoignage. Alléluia. Tu peux le dire, mon frère? Au chef des chantres de David, psaume.
J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Donc, il a mis dans ma bouche, après m'avoir délivré, il a mis dans la bouche un cantique nouveau. Parce que très souvent, on est sur le roc. On a les pieds, il a affermi nos pas. Donc, sur le roc, nos pieds sont affermis. On n'est plus comme dans la boue où c'est mouvementé, où tu veux monter, tu glisses parce qu'il y a la boue là-bas. La boue, on connaît ici, ça a des significations très grandes. On ne va pas parler de ça. Et il nous a délivrés dans la boue et il a mis nos pieds sur le roc qui nous parle de la nouvelle manière de vivre en Christ. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on soit à même de pouvoir marcher sur cet endroit solide. Parce que quand tu ne fais pas ça là, tu continues à dandiner alors que tu es sur le roc. C'est pour cela que nous avons vu dans les enseignements que quand tu sors de la phase de destruction, normalement tes pieds doivent être affermis. Mais on voit que souvent, certains ont cette vie en spirale qui nous parle en fait de la lutte contre le péché, qui nous parle en fait des situations difficiles qui viennent nous accabler, qui viennent comme nous submerger. Pourquoi? Parce que très souvent, on ne chante pas ces cantiques nouveaux qu'il a mis dans notre bouche. Parce qu'au fur et à mesure que tu chantes ces cantiques et tu t'appliques à ça, ta compréhension de la parole de Dieu va devenir ferme. La vie en spirale, ça vient souvent parce que notre compréhension de la parole de Dieu n'est pas ferme. Alléluia. Mais quand on commence à s'appliquer à ça, nos pieds deviennent fermes sur le roc. Mais c'est un processus dans lequel le Seigneur nous conduit. C'est pour ça, dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, on voit que c'est comme l'église qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Donc, au chapitre 4, le Seigneur dit à Jean, monte ici. Donc, il va y avoir un moment où tu dois monter là, tu dois rester stable. Tu dois rester stable. Il faut chanter ce cantique nouveau que le Seigneur a mis dans ta bouche. Il faut te l'approprier, il faut la confesser. Même dans les situations difficiles, il faut la chanter. Il faut dire, Seigneur, tu m'as délivré à la croix. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, les maladies ne peuvent rien contre moi. C'est ce que la parole dit de toi. Alléluia. Et parce que tu le dis, ton témoignage vient avec efficacité parce que la parole le dit également. Amen. Et dans la suite du message, on va continuer donc sur la parole de notre témoignage, mais on va aller parler de notre sacerdoce et continuer à parler de la parole de notre témoignage. Comment c'est important que nous devons la proclamer. Alléluia. Et si vous vous rappelez, donc, le dimanche passé, nous avons mentionné que notre service dans le sacerdoce, qui est le sacerdoce de Christ, nous avons vu que notre service, le travail que nous faisons dans ces sacerdoces-là, consiste essentiellement au sang de l'agneau. Amen. Dans l'Ancien Testament, on voit que ceux qui étaient dans les sacerdoces participaient à l'aspersion. Dans le Nouveau Testament, nous participons à l'aspersion, mais notre service-là, ça consiste essentiellement à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et on avait établi cela dans 1 Pierre chapitre 1, donc le verset, 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 au verset 2, qui était donc un passage de référence quand on a commencé à regarder ce thème sur le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Et on a déjà dit que l'élection, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. L'élection, c'est ce qui est à la fin. Amen. Donc, on est élu pour atteindre un but. Et ce but-là, c'est de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On dit que nous sommes élus quoi pour que nous devenions obéissants. Et notre obéissance va nous introduire dans un service, dans le sacerdoce. Donc, on est élu pour qu'on devienne obéissant. C'est pour ça qu'on parle de l'obéissance de la foi, les exigences de la parole. Dans le grec, c'est le dik. Alléluia, ces exigences que Christ lui-même a réalisées. Donc, nous sommes élus pour devenir obéissants. Et cette obéissance-là, ça va nous introduire dans le sacerdoce. Et le service dans le sacerdoce, c'est que nous puissions participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Et alors que nous nous appliquons à participer à l'expression du sang de Jésus-Christ, il est dit que la grâce et la paix nous sont multipliées. Amen. Donc, quand on participe à l'expression du sang de Jésus-Christ, la grâce et la paix nous sont multipliées. Il n'y a pas deux grâces, c'est une même grâce, mais il y a des profondeurs de la grâce. Au fur et à mesure qu'on s'applique, alléluia, à l'expression du sang de Jésus-Christ, la grâce et la paix nous sont multipliées. Et nous avons montré par la suite que participer à l'expression du sang de Jésus-Christ, ça concerne notre témoignage. Alléluia, ça concerne notre témoignage. Donc nous sommes ici dans les sacerdoces et nous participons à l'expression du sang de Jésus-Christ. Et nous avons établi que ça concerne notre témoignage à partir de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, qui dit que nous sommes un sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes un sacerdoce. Amen. Nous sommes un sacerdoce. En fait, tu vas les lire. Et on voit le but de notre sacerdoce dans ce verset-là. Donc, on comprend que participer à l'expression du sang de Jésus-Christ, le seul service auquel nous sommes appelés, on comprend que c'est notre témoignage. Vas-y, mon frère, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, ici, l'apôtre Pierre met l'accent sur notre service. Mais il a dit que c'est pour participer à l'expression du sang de Jésus-Christ. Et on sait que dans les sacerdoces, on participe à l'expression du sang de Jésus-Christ, comme dans l'Ancien Testament. Mais eux, ils participaient à l'expression du sang des animaux. Nous, on participe à l'expression du sang de Jésus-Christ. Et ici, il dit que nous sommes un sacerdoce, mais le but, c'est pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, annoncer les vertus, ça nous parle en fait de notre témoignage. Amen. Donc, on comprend que participer à l'expression du sang de Jésus-Christ, c'est témoigner de Christ. La parole de notre témoignage. Alléluia. Donc, ce service, ça concerne notre témoignage. Et nous avons dit que dans ce service-là, il y a deux choses. Ça consiste à deux choses. Et la première chose, comme le frère Saturnel a repris ce matin, c'est que Christ est à toi et tu es à Christ. Christ est à moi et je suis à Christ. Et tout chrétien doit être conscient de ce fait. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus seul. Tu n'es plus une entité à part. Souvent, les chrétiens ne savent pas ça. Et ils pensent qu'ils sont seuls. Le frère Richard qui nous enseigne ici, souvent, et nous bénissons le Seigneur pour la vie du frère. Un jour, il donnait le rêve où cette jeune fille sorcière dans l'assemblée est venue, cette jeune fille qui avait l'apparence d'une sœur. Amen. Et la nuit, personne ne savait qu'elle était une sorcière. Elle est venue pour attaquer le frère Richard. Mais alors qu'elle allait attaquer le frère Richard, elle a vu un corps de personnes. Ils avaient tous des épées et qui criaient Richard, Richard. Elle ne savait pas qui attaquer. Donc, il faut comprendre que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es dans le corps. Donc, si quelqu'un vient t'attaquer, c'est Christ qui va voir. Donc, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus une entité à part. La Bible dit dans Galates 2, verset 20. On fait Galates 2, verset 20. Alléluia. C'est des vérités que nous devons saisir. Frère, il faut saisir cette vérité. Ce n'est pas seulement que des paroles. Il ne faut pas que ce soit vivant en nous le temps d'un réveil, le temps d'une prière, et puis que ça disparaît. C'est une vérité. Il ne faut pas qu'il y ait des répits. Il faut que ce soit une constance. Une constance, alors que nous demeurons dans ça, nous devenons puissants, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il faut que ça vive en nous, cette vérité. Alléluia. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il s'est livré. Son sacrifice ne peut pas être vain. Et pour que son sacrifice ne soit pas vain, il faut que tu crois qu'il t'a aimé et qu'il est mort pour toi. Il faut que tu acceptes ça. Même dans les situations les plus difficiles. Donc, j'appartiens à Dieu, mais pareillement, lui aussi m'appartient. Deutéronome 10, verset 9, qu'on va pas lire, avec un nombre 18, verset 20, me révèle que l'Éternel est mon héritage.
Il est la part qui m'a été donnée en héritage à cause de Jésus-Christ. Et parce que tu appartiens à Christ et que lui aussi t'appartient, ça veut dire que tout ce que Christ a est à toi. Et tout ce qu'il est dans les lieux élevés, tu es aussi dans ce monde. Alléluia. Tout ce qu'il est, tu es aussi dans ce monde. Parce que tu lui appartiens. Et si tu es victorieux, parce que Christ à qui tu appartiens, il a triomphé même sur la mort. C'est pourquoi tu es victorieux. C'est ainsi que la parole de Dieu parle de toi, frère. Ce que je n'invente pas, il y a des versions peuvent sortir. C'est comme ça que la parole de Dieu parle de toi. Et on va le voir. Et c'est ça qui doit être ton langage maintenant. Ton langage, ça doit être ça. Tu dois dire, j'ai du prix à ses yeux. Parce que Dieu a placé le prix le plus élevé en moi. La Bible dit qu'il nous a racheté un grand prix. Le sang de Jésus-Christ, c'est le prix le plus élevé. Personne ne peut aller dire à Satan que je veux tel ou tel. Parce qu'il n'a pas ce prix. Il a placé le prix le plus élevé en toi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est le prix le plus élevé. Il faut que tu sois conscient de cela, frère. Tu dois dire, je suis accepté dans son amour, comme on a vu tout à l'heure dans Galates chapitre 2, verset 20. Je suis un élu de Dieu parce qu'il m'a choisi. Et dans sa préscience, ça veut dire dans sa capacité à prévoir les événements, à voir la fin. Il sait que je ne lui ferai pas honte jusqu'à ce que je parvienne jusqu'à la fin. Parce qu'il a vu ma fin et la confiance. L'apôtre Jean a vu l'église qui était glorifiée. Oh, tu es dans l'église, il a vu ta fin et puis la confiance. Et pourquoi toi tu trembles? Alléluia. Pourquoi nous tremblons? Il a vu notre fin et la confiance. Il sait qu'on ne va pas lui faire honte. Quand tu commences à proclamer ces paroles, tu ne peux jamais chuter. Jamais. Il a confiance en moi. Parce que l'amour qu'il a mis dans mon cœur, en déversant son propre amour dans mon cœur, me rend capable et me conduit jusqu'à la fin. Quand je parle même, ça me vivifie. Ça me rend capable. Et ça me conduit jusqu'à la fin. Même dans les situations, tu commences à proclamer ça. Et les liens commencent à tomber. Tu es au milieu vraiment des ténèbres qui veulent t'envoyer. Tu proclames ça. Et la lumière commence à rayonner autour de toi. Parce que tu dis ce que la parole dit de toi. Et lorsque le diable sait que tu as connaissance de ces choses et que c'est vivant en toi, tu vis selon ça. Amen. Lui-même là, il ne peut même pas s'approcher de toi. C'est vraiment important, frère. C'est vraiment important. Donc, il est à moi et je suis à lui. Ça, c'est la première fondation de notre confession. Amen. Et toutes ces paroles sont des paroles des Saintes Écritures, en ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Et nous savons que sa parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. On va aller très rapidement parce qu'il est midi 16. Le deuxième dans le service, c'est qu'il m'a donné de dire uniquement les choses qu'il a dites. Donc, on revient encore sur la parole de notre témoignage. C'est le sens de notre confession dans le service du sacerdoce. Et on avait lu dans 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Donc, Paul dit que c'est à cause de ces choses. Si vous lisez en fait dans le livre, il va parler de la fidélité, il va parler vraiment de la parole. Il dit c'est à cause de ces choses qu'il a fait de cela une application, non seulement à sa personne, mais aussi à la personne d'Apollos, afin que les croyants apprennent en leur personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il dit que nous devons tenir ferme dans la confession des choses que le Seigneur nous a données. On ne doit pas aller au-delà, on ne doit pas rentrer dans les philosophies humaines. Il faut qu'on garde nos cœurs stables en Christ. Même souvent, on peut penser que ce sont des choses qu'on répète, mais gardons notre cœur stable en Christ. Le Seigneur est d'accord avec sa parole, c'est ce qu'il faut se dire. On ne va pas venir créer de l'effet ici. On va tous appliquer la parole du Seigneur. Même si on doit répéter les mêmes choses, on sait que c'est la vérité, c'est ce qui est l'essentiel. Quand Christ va vouloir nous conduire ailleurs ou bien dans d'autres dimensions, il va le faire et on voit qu'il le fait. Amen. Donc, gardons notre cœur stable en Christ. Il faut tenir ferme dans la confession des choses qu'il nous a données. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même, dans les jours de sa chair, il nous a montré l'exemple. Il dit, je ne dis pas mes propres paroles, mais les paroles de celui qui m'a envoyé. On va les relire encore dans Jean 12, verset 49.
Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Dans la chair, même, il dit que tout ce qu'il disait là, c'était du Père. Quand on parle du mystère de la piété, c'est ça. C'est une partie de ça. Parce que le mystère de la piété, c'est vivre comme Dieu veut. On vit comme Dieu veut sur la terre. Mais vivre comme Dieu veut sur la terre aussi, là, c'est de dire ce que Dieu dit et de marcher en conséquence. Alléluia, c'est ça le mystère de la piété. On dit Dieu a été manifesté en chair. Parce que Christ est en nous, on vit comme lui sur la terre. Et on dit ce qu'il dit. Amen. Donc, comme j'entends, je parle. Ou encore, je dis ce que j'entends. Et on a dit le dimanche parce que quand le Seigneur a parlé, il ne faut pas que tu fasses d'abord passer ça par la chair et le sang. Tu ne dois pas remettre ça en cause. Même dans les situations les plus difficiles. Tu ne dois pas dire, est-ce que vraiment ce qui est écrit là, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que cela me concerne aussi? Est-ce qu'il a réellement dit que mes péchés me sont pardonnés? Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions? Quand l'ennemi vient voir ça, il dit, oh lui, il ne connaît même pas la parole du témoin, on peut l'attaquer. Alléluia. Mais je sais, frère, que tu as la parole du témoignage en toi. Je sais que chacun de nous ici avons la parole du témoignage. Que le Saint-Esprit fasse que cela revive en nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne dois pas remettre en cause ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit là, c'est une source d'information pour m'instruire, pour me révéler les choses que Christ a fait pour moi. On va lire aussi Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Donc la parole que tu proclames là, ce n'est pas terrestre, ce n'est pas Chanel, mais ça provient toujours du ciel. Et ça provient de l'homme du ciel, le Fils de l'homme qui est assis dans le ciel. C'est lui qui te révèle ces choses-là. Et comment tu fais pour les saisir? C'est parce qu'il dit que nous a ressuscité avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Parce que tu es assis dans le lieu céleste avec lui, tu es capable de saisir cela. Tu es capable d'entendre et tu es capable de proclamer cela. Alléluia. Donc, je suis ce qu'il dit que je suis. Et j'ai l'autorité de dire ce qu'il a dit et seulement ce qu'il a dit. C'est la base de notre témoignage. Et il est rempli de puissance. Donc, quand tu reçois, ne me mets pas en cause. Alléluia. On va terminer par un bout là. Et lorsque tu reçois la parole au début de ta conversion, ou bien même lorsque tu la reçois pendant la marche, tu peux être effrayé. On peut vivre des situations, et lorsqu'on reçoit une parole, on peut vivre des situations vraiment terribles, et on se demande, mais vraiment, est-ce que la parole qu'on vient de recevoir, c'est la parole du Seigneur qui vient à nous? Amen. Mais il faut que toujours que tu la confesses sans t'arrêter. Même dans les situations difficiles, continue à la confesser. Et durant la marche avec le Seigneur, demeure ferme. Continue à la confesser. C'est ainsi que tu ne vas jamais chuter. La marche là, jusqu'au salut, jusqu'à la fin, c'est la confession de la parole de Dieu. Tu la confesses même dans les situations les plus difficiles. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de paix, le sacrifice d'alliance. Mais ça ne va pas, tu confesses. Tu es couché le lit sur l'hôpital, tu confesses. Amen. Tu continues à la confesser jusqu'à la fin. Hébreux 3, verset 14. Tu ne vas jamais chuter. Jamais. Mais si tu commences à pouvoir emmagasiner, à pouvoir accepter ce que l'ennemi dit, c'est là que les problèmes viennent. Tu ne vas jamais chuter. On dit que voilà, c'est A plus B. Mais toi, tu vois C plus D. Étienne dit qu'il voit le Seigneur assis sur son trône. Ils ont commencé à les lapider parce qu'ils ne voyaient pas. Il a vu mais qu'ils allaient les lapider, mais il a dit quand même, amen, parce qu'il a dit ce qu'il voit. Tu dois continuer à la confesser. Seigneur, ça ne va pas, mais je confesse. Quand Dieu voit ça, il se lève de son trône, il vient à toi. Et tes problèmes, il commence à les prendre, il commence à prendre ça en main. Et il commence à te délivrer. Alléluia. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Il n'a pas commencé à dire, pourvu que nous retournions à la fin. Il a dit d'abord, nous sommes devenus participants de Christ. Ça, c'est vraiment important. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quand tu dis que tu es devenu participant, c'est-à-dire que tel il est dans les lieux élevés, tel tu es dans ce monde.
1 Jean 4, verset 17. Ça, c'est la première des choses. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Donc, tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Et lorsque la connexion est réellement établie avec le Seigneur, tu es dans ce monde comme il est dans les lieux élevés. Et parce que tu es connecté à lui, lorsque tu parles, ton témoignage découle directement de la source, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Tu deviens cet arbre planté. Hein? On a parlé des colonnes ce matin, comme Salomon, en bâtissant le temple. La Bible dit qu'il a demandé à Hiram de faire 2 colonnes. Jachin, qui signifie Dieu a établi, et Boaz, qui signifie la force en lui. Il y a d'autres définitions de ces colonnes, et on va en parler. Tu deviens comme les étoiles fixées dans les ciels, remplies de la main de sagesse. On dit, il est comme un arbre planté près de la source d'eau. Parce que tu es connecté à lui, tu es planté près de la source d'eau. Tu t'abreuves de sa parole. Donc, tu es planté, tu es fixé. Alléluia. C'est vraiment important. Et tu vas aussi lire, donc, Hébreu 4, verset 14. Hébreu 4, verset 14. Donc, tu demeures ferme en lui parce que tu es tel il est dans ce monde. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Pourquoi on parle de Jésus et on dit de demeurer ferme? C'est parce qu'il faut connaître le souverain sacrificateur. Si tu connais son pouvoir, si tu connais en fait, je vais dire sa puissance, alléluia, tu ne peux que demeurer ferme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'ont point craint leur mort. Ils ont vécu à cause du sang de la vie et à cause des témoignages. Ils n'ont pas craint de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance du Logos. Il y a une connaissance. Quand tu connais Christ, même la mort ne t'a pas peur parce qu'il a vécu la mort. Alléluia. Il dit, je tiens la clé de mort, il dit, c'est Dieu des morts. Donc, il y a une connaissance du Logos qui doit nous parvenir. Et je prie que le Saint-Esprit, vraiment, vienne faire asseoir cette connaissance en nous. Alléluia. Donc, c'est une grande révélation. Lorsqu'il a dit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ou encore qui est allé au-delà. Quelque part dans l'Hébreu, il est dit que Christ, même, il est plus élevé que les cieux. C'est-à-dire qu'il occupe la position la plus élevée. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a personne qui peut lui résister. Toutes les puissances sataniques, les serpents et les scorpions de ce monde sont silencieux devant lui. Alléluia. Hébreu 7, 26, mon frère me l'a donné. Il est plus élevé que les cieux. Il occupe la position la plus élevée. Les serpents, les scorpions ne peuvent pas. Alléluia. Mon frère, tu peux les lire aussi. On va terminer avec quelques versets là, parce qu'il est presque 30. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Il faut le connaître. Amen. Car la vie éternelle, c'est qui te connaît. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne devons plus le connaître comme cela. Quand la Bible dit que les enseignements, le ministère qu'il a donné, c'est pour nous conduire à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, tous les esprits indiqués par les symboles que nous avons vus là, parce que tous ces symboles, il y a des esprits derrière, il y a des types d'esprits derrière. Les serpents, les scorpions, etc. La Bible dit qu'il les a réduits au silence et les a cloués, comme on a vu dans Colossiens, on ne va pas les lire, il les a écrasés. Colossiens dit qu'il les a écrasés. Et quand on dit qu'il les a écrasés, on va comprendre qu'il les a écrasés en tant que rocher, c'est-à-dire qu'il est tombé sur eux. Il ne peut plus s'élever. Il pèse, notre Seigneur, il pèse. Amen. Personne ne peut le soulever. Alléluia. Matthieu 21, verset 44. Personne. Amen. Il est tombé sur eux. C'est ça qu'on voit aussi dans la statue de Babylone, dans la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. Comment est-ce que la puissance de Satan peut se réduire pour arriver jusqu'à l'agile? Il va devenir agile parce que le Seigneur est tombé sur lui. Alléluia. On dit cette pierre-là, c'est un royaume qui va résister jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à éternellement, qui va vivre éternellement parce qu'il est tombé sur lui, il ne peut plus s'élever. Alléluia. Donc, si on ne comprend pas, si on n'a pas la connaissance de Christ, l'ennemi c'est en train de crier, mais Christ est sur lui. Comment il va s'élever? Il est cloué. Quelqu'un qui est cloué, est-ce qu'on pense qu'il peut se... Enfin, tu peux lire Matthieu 21.
Matthieu 21, verset 44. 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Écrasé. Donc, le Seigneur dit aussi, on va écraser. Donc, il est tombé sur eux en tant que pierre vivante. Le rocher des âges, le rocher le plus dur. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit qu'il a traversé les cieux, et donc il est entré dans toute sa gloire, après sa victoire, dans sa victoire, après sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire tous les esprits là, ces symboles qu'on a vus là, se sont cachés. Parce que le Seigneur de gloire s'est élevé. Ces esprits-là ne pouvaient pas mener la guerre contre lui. Nul ne pouvait même broncher. Il y a eu un silence parce que le Seigneur de gloire s'élevait. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, verset 22, on va dire deux passages qui commencent à arrêter. Éphésiens 1, verset 20, verset 22, et après tu as lu Philippiens 2, verset 5 à 11. Éphésiens 1, verset 20, verset 22. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Il est au-dessus de tout cela. On dit aucun, il dit tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre. Comprenons ça. Comprenons ça, mes frères. Ça dit que rien n'est impossible au Seigneur. Philippiens 2, il a dit qu'après Philippiens 2, Philippiens 2, verset 25, 5 à 11, mon frère. 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. On dit dans les cieux, sur la terre, sous la mer. C'est pour ça que le Seigneur, dans Jean, on va pas lire ça dans Jean 3, Jean 17, verset 3, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Est-ce que tu as le nom de Jésus en toi? Ça parle de son caractère en toi. Ça parle de sa parole en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Tout genou doit fléchir. Quand tu prononces ce nom, quand le témoignage est vivant en toi, que tu prononces ce nom, tout genou doit fléchir. Alléluia. Tout genou doit fléchir. J'ai regardé même un témoignage où le monsieur était broyé. Il était broyé par un camion. Amen. Et les gens disent qu'il est mort. Il y a des gens qui sont venus commencer à prier. Sa chair a commencé à se recoller. Il a subi près de 36 ou 37 opérations. Et aujourd'hui, il est vivant. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout genou doit fléchir. Je vais chercher les témoignages pour vous. Tout genou, il était broyé, mais sa chair, ses os étaient recollés. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 2,14, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quand nous demeurons fermes dans ce que nous professons, notre confession devient puissante dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu dis que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ là, et je sais que tu es assis là-bas, je sais que je suis assis là-bas aussi. Donc les esprits qui volent dans les lieux célestes là, tu peux les abattre par le missile de ta parole, la parole de ton témoignage. Alléluia. Parce que tu es assis au-dessus avec autorité. Il y a une sphère que le dragon et tous les esprits ténébreux ne peuvent accéder. C'est là-bas que tu es assis. Donc tu es assis là-bas, tu le vois, et puis tu envoies le missile de ta parole. L'épée à double tranchant que tu envoies, c'est pour les détruire. Tu n'es pas peur, mon frère. Alléluia. Ce qu'on doit faire seulement, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur dans sa parole. Une fois que tu as de la vérité en toi, que l'ennemi voit cela, là, c'est comme les 7 vices de Séva. Amen. Ils vont te dire, je connais tel, je le connais, parce qu'il a la lumière en lui. Il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir prochainement là-dessus, que le Seigneur nous bénisse. Amen.